ceci n'est pas une vidéo YouTube, ceci est une descente de police. Je vais vous demander d'ouvrir vos DVD. Non, je ne suis pas Jonathan Asia. Bien joué, Joe. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, comme vous l'avez pu le constater, je ne suis pas Jonathan Asia, mais je suis chez lui et j'ai un petit peu comme je fais d'habitude, hein, comme quand je viens chez lui et qu'il n'est pas là, j'en profite pour puiser dans tous ses DVD, regarder un petit peu sa DVD tech. Et aujourd'hui, j'ai trouvé voilà un petit film hongkongais. Alors il a plein de films indiens, hongkongais, etc. comme vous savez, et il y a toujours une petite pépite hongkongaise à dénicher chez lui. Donc j'ai trouvé ceci. Pour la peau d'une femme, dont le titre anglais est Vengeance is Mine, et le titre chinois, on pourrait le traduire en français par L'Ange de sang. Voilà, donc petit film très cool, hein, que je vous conseille, petite rareté. Le film est malheureusement disponible que dans cette version en France, et en plus, il n'y a que la VF. Donc c'est vraiment pour les hardcore de chez hardcore, comme moi, et comme les gens qui sont sur ma chaîne, hein, globalement. Donc le film est réalisé par Lee Ching-gai. Alors Lee Ching-gai, je connais très peu de choses sur ce réalisateur. Par contre, je crois qu'il y a des films qui vont sortir un petit peu là en France, chez Spectrum et autres, donc ça sera peut-être l'occasion de s'y pencher. En tout cas, ce que j'ai aussi cru comprendre, c'est que le film était aussi en partie réalisé par Billy Tang, et je connais beaucoup mieux Billy Tang puisque c'est un petit peu le grand réalisateur de la catégorie 3 avec Armagno évidemment, puisqu'il a réalisé à peu près 4 gros classiques de la catégorie 3, vous savez, ces films violents, gore, qui ont été un petit peu une soupape de décompression avant la rétrocession. Donc il a réalisé le classique Dr. Lamb, Brother of Darkness, Red to Kill, Run and Kill, et voilà, tous ces films qui sont des gros classiques de la catégorie 3. Et il est aussi connu pour les fans de cinéma d'action, puisque je crois que son premier film était un film de commande qu'il avait fait pour Jet Li, qui est un film tourné aux États-Unis, qui n'est pas The Master, mais qui s'appelle The Defector, Dragon Fight, je crois, en français, et qui mettait aussi en scène un tout jeune Stephen Chow, accompagné de Jet Li. Donc c'était un film D&B, comme ce film-là, hein. Ça c'est aussi un film D&B, hein, la fameuse boîte de production de Dixon Poon et de Stephen Shin. Donc une boîte de production très ancrée dans des films urbains, polars, très voilà, tourné dans les rues de Hong Kong, hein, très viscéral, parfois à la limite un peu du mauvais goût, mais qui dépeignent une certaine réalité de la ville hongkongaise, et ou alors une peinture romanesque assez très ancrée dans les années 80-90, notamment à travers les gros classiques que sont Tiger Cage, Sens du devoir et compagnie. Donc une société de production très importante, je crois, qui a été cofondée par Sammo Hung, hein, d'ailleurs, si je me trompe pas, et voilà, qui produisait à la pelle plein de films. Alors tous les films à l'époque étaient sortis, les films de D&B sortaient globalement sous la collection, sous une boîte d'édition qui s'appelait Cara Video, je crois. Et il y avait toujours, voilà, quand j'étais gamin, ces fameuses VHS qu'on trouvait un petit peu partout dans les brocantes, dans les vidéoclubs, ou alors plus tard dans les planètes cash et compagnie. Plein de voilà, ils ont absolument tout sorti, hein, je pense qu'ils ont acheté tout le catalogue D&B et qu'ils ont tout sorti à l'époque, parce qu'il y avait tout dans des VF bien dégueulasses, et malheureusement cette VF n'y coupe pas, elle est effectivement bien dégueu, mais pour les gros fans, si vous arrivez à passer au-dessus, c'est quand même un très bon film. Alors ce qui est intéressant avec ce film-là, moi je savais pas du tout à quoi m'en tenir, parce que comme je vous l'ai dit, je connais pas trop le réalisateur, je connais
son co-réal, Billy Tang. D'ailleurs, je pense que Billy Tang a apporté vraiment tout le côté catégorie 3 au film, puisque le film en fait s'inscrit dans le genre, on va dire, du rape revenge, hein. C'est un sous-genre de la catégorie 3 et du polar, thriller, drame, film dramatique, etc. Hongkongais. Des films comme Air Vengeance, Rappel by Angel et des choses comme ça. Et là, ça s'inscrit un peu dans cette ligne, mais c'est un peu moins violent et c'est un peu plus gentillet par rapport à toutes les œuvres qui vont arriver après, puisque le film date de 88 et la grosse, on va dire, l'âge d'or de la catégorie 3, c'est vraiment les années 90, hein, un petit peu avant la rétrocession en fait. C'est là où il y a eu les films les plus dingues, et les plus fous et les plus indéfendables, que mon ami ici présent, comme vous pouvez le voir, voilà, à travers tous ces masques horribles, défend absolument. Alors moi, c'est des films que j'aime bien aussi, mais que je vois de moins en moins. C'est des films que je voyais quand j'étais plutôt jeune, mais j'ai quand même une petite culture là-dedans. Voilà, ça va des films violents, gore, érotiques, voilà, hardcore. C'était un petit peu comme là, en fait, les films interdits aux moins de 18 ans sont complètement interdits à Hong Kong. Bah, du coup, ils se lâchaient dans des films d'exploitation un petit peu dark comme ça. Et celui-là est plutôt léger en fait par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et je le trouve plutôt cool. On retrouve un super casting, hein, évidemment Rosamund Kwan, hein, qui joue là, on va dire la victime, hein, une victime voilà, qui a été violée par des agresseurs et qui va chercher à se venger, une histoire très classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, elle interprète un personnage vraiment sensible et qui va se laisser emporter par les événements du début à la fin. Il n'y a pas ce côté girl with gun revenge qu'on peut voir. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que tous les personnages sont vraiment des victimes de A à Z. C'est vraiment un drame et c'est vraiment un peu ce qui fait l'apanage de la catégorie 3, même s'il y a des catégories 3 où il va y avoir des mecs qui vont ensuite devenir des véritables héros vengeurs, hein. Il y a souvent ça à Hong Kong. Là, c'est pas le cas. Là, du début à la fin, en fait, les gens sont vraiment des victimes. Ils sont vraiment trimballés par les événements dans une ville absolument immorale, injuste, hardcore, où tout le monde est corrompu, où la lâcheté règne en maître. Vraiment un endroit insupportable à vivre et où en fait les victimes ne pourront compter que sur elles-mêmes et que sur leur désir de rétablir la justice. C'est-à-dire qu'en fait dans ce film, ce que j'ai trouvé très cool, parce que c'est une histoire assez courue, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune figure morale ou on va dire représentant la loi, une figure d'autorité. Mis à part certaines scènes à un moment donné au début, il y a certaines scènes de jugement avec des avocats, des juges, etc. Mais même là, en fait, on sent que en fait, le système est complètement corrompu, verrouillé, vérolé, et que elles ne peuvent pas compter sur ça, en fait. Et on ne voit absolument aucun, enfin dans mon souvenir, on ne voit aucun policier. Il n'y a aucune force de l'ordre, il n'y a rien du tout, ils sont totalement absents du récit. On n'entend même pas une sirène retentir. C'est comme si en fait voilà, la population était complètement comme ça lâchée aux chiens et elle devait s'en sortir par elle-même. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Donc j'ai trouvé le film très intéressant à ce titre-là. Et à la fin, voilà, Rosamund Kwan et donc Patricia A, actrice aussi mythique que j'adore, qui elle interprète justement plus d'habitude des personnages un peu plus garçon manqué, un peu plus badass, un peu plus girl with gun dans l'esprit, mais qui là encore une fois est totalement victime. On pense qu'elle va effectivement à un moment donné prendre les flingues et puis venger son ami, mais en fait non, non, il lui arrive des trucs horribles et elle va être comme ça baladée avec sa meilleure pote dans cette espèce de folie vengeresse, mais qui est totalement nécessaire pour qu'elle puisse continuer à vivre, puisqu'en fait euh, je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais en gros, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui n'a pas le choix. Pour pouvoir continuer à vivre quotidiennement dans une vie normale, elle doit vraiment se débarrasser du problème et de se débarrasser de ses agresseurs. Et elle n'a vraiment pas le choix. C'est quelque chose de beaucoup plus viscéral qui est pas uniquement basé sur quelque chose de moral ou avec une figure d'autorité ou par rapport à la loi. C'est vraiment quelque chose de bestial, comme si on luttait dans une jungle et qu'il fallait survivre. Je trouve que le film, malgré tous ses défauts, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais malgré tous ses défauts, je trouve qu'il arrive bien à retranscrire ça. On retrouve aussi Dereki, hein, pareil, Dereki, très intéressant son personnage, acteur de la Shaw Brothers. Un peu romantique comme ça, qui avait joué dans les films de Chuyan, héros comme ça, romantique et tout, et qui deviendra plus tard un très 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 grand réalisateur, notamment à travers des œuvres comme People, Hero et compagnie, qui sont des très très grands films, un réalisateur très important. Et là dans le film, bah, il joue le personnage masculin, en fait le héros masculin, qui est un chauffeur de taxi, héros du peuple, working class héros, qui va en fait tout simplement être témoin de l'agression et qui va aider la victime. Et en fait,
on pense que ce personnage va finalement voilà, figure un peu d'autorité patriarcale, et en fait non, le film nous dit non, 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 même lui en fait il n'y arrivera pas, je vais pas tout vous raconter, mais ça va se finir assez mal pour lui aussi. Donc un film désespéré qui reflétait l'état d'esprit d'une certaine époque, d'un certain cinéma, d'un certain sentiment par rapport à une ville, par rapport à plein de choses, et un sentiment d'injustice profond, et là je trouve qu'il est bien retranscrit. Donc voilà, petite curiosité que je voulais partager avec vous dans la DVD Tech de mon ami Jonathan. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous conseiller ce petit film, si vous arrivez à vous le procurer. Malheureusement, je crois que aujourd'hui, parce que les films en fait ont été faits évidemment en édition limitée, hein, les éditeurs ont tendance à pas forcément engranger beaucoup d'exemplaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, et donc ça s'épuise très vite, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur internet qui profitent de ça et qui vendent ces DVD à des prix exorbitants. Donc ça se trouve, ce film, je me suis pas renseigné, mais ça se trouve il est à 50 balles ou à 100 balles, c'est fort possible, hein, parce que ce sont la collection Hollywood Boulevard, c'est vraiment très rare aujourd'hui. Donc voilà, petite rareté que je voulais partager avec vous. J'étais très content, je connaissais pas du tout ce film, et il y a plein d'ailleurs de films comme ça que Metropolitan avait sorti un petit peu au rabais en fin de catalogue pour bazarder un petit peu avant qu'ils perdent les droits. Et c'est très cool. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Vous nous avez affirmé avoir été violée il y a de cela 3 semaines, mais vous n'avez déposé aucune plainte. Non. Avez-vous dit à la cour si vous aviez des témoins éventuels? Non. Bien. Est-ce que vous avez des témoins de dernière minute? Oui, madame. Maintenant, tu prends ça et tu oublies toute cette histoire. Ensuite, tu n'as rien vu. Je me contenterai de poser la question différemment. Avez-vous assisté au viol? Non. Quand tout le monde est contre vous, qui croire? À votre famille, à vos amis ou la justice? C'est peut-être le destin. Un destin cruel. Cette femme a tué dans l'intention de sauver votre vie qui était en danger, monsieur Ming. Pouvez-vous dire à la cour si l'accusée ici présente est bien celle que vous fréquentez? Nous sommes amis, c'est tout. Pouvez-vous nous dire si elle est votre maîtresse? Non. Cela ne change rien si tu dis que tu es son petit ami. L'essentiel, c'est la famille. Non. Cette fille m'a sauvé la vie. C'était la stricte vérité. Je dois protéger toute notre famille. Ce sont eux, ils m'ont battu et violée. Ils ne voulaient pas du tout s'arrêter. Oh oui, je l'avoue, je suis la seule coupable. Chère Jeanne, je suis si malheureuse. Je veux pas passer ma vie en prison. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Tom ou bien d'autres amis?